Tradition oblige, malgré les mauvais augures pour l'économie, les Espagnols ont reçu le nouvel an avec le sourire et en avalant les raisins porte-bonheur. 2012 ne sera certainement pas l'année de la fin de la crise, mais on se dit prêt à la bataille comme cet homme. La crise, nous en sortirons tous ensemble en se bagarrant, dit-il. Tout juste la veille, 4 ministres du nouveau gouvernement de centre droit annonçaient les premières mesures d'austérité pour réduire le déficit public. Ces mesures, c'est le tout début. Le début d'un paquet de réformes structurelles censées corriger le déficit public et relancer l'économie, a prévenu la vice-premier ministre espagnole. La recette n'est autre qu'une augmentation de l'impôt sur le revenu et de la taxe foncière pour encaisser 6 milliards d'euros, ainsi qu'une réduction des dépenses de près de 8,9 milliards d'euros en gelant les salaires et l'embauche des fonctionnaires. Dans la rue, cette annonce a été reçue avec un sentiment de résignation ou bien d'injustice, selon les cas. On va devoir assumer, dit cet Espagnol. Je crois que certains seront plus touchés que d'autres, mais on doit assumer. On n'a pas le choix. Moi, je suis complètement contre. Cela touche toujours ceux qui sont le plus dans le besoin. Ils vont supprimer l'aide au logement, geler le salaire minimum. Je trouve qu'ils devraient penser à geler aussi les autres salaires plus élevés et moins nécessaires, dit cette jeune femme. Le salaire minimum, 641,40 €, le plus bas de l'Europe des 15 derrière le Portugal, sera gelé cette année pour la première fois depuis sa mise en place en 1980. Par contre, une augmentation de la TVA en mars, lors de l'élaboration du prochain budget, n'est pas exclue. Le taux espagnol de la TVA à 18% est le plus bas d'Europe, derrière celui de Chypre.